Coucou, bonjour. Alors, comme d'habitude, si vous commencez à avoir des habitudes au bout de 17 jours de live, s'il y en a qui passent dans le coin, qui sont en direct, n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour que je sache que vous êtes là, que je ne suis pas toute seule. Et puis si vous me voyez en replay, n'hésitez pas aussi à mettre un petit hashtag replay. Et si ça vous intéresse, si vous pensez que ça peut, que le message que je porte peut intéresser et faire du bien à d'autres personnes, n'hésitez pas à partager, à mettre leur nom, à les taguer en commentaire, comme ça ils auront l'information. Alors aujourd'hui, je voulais parler du fait d'avoir des bases solides en fait quand on se construit. Quand on construit notre confiance en nous, quand on grandit, quand on avance dans la vie. Et c'est vrai qu'en tant que parent, c'est quelque chose que moi je garde en conscience assez souvent parce que c'est une grosse responsabilité en fait d'accompagner des enfants. Et je dis vraiment d'accompagner des enfants parce que pour moi, on n'est pas là pour leur dire quoi faire, leur dire comment faire, leur imposer notre façon de voir les choses, mais juste pour les accompagner sur leur chemin et leur permettre d'avoir... Alors, ça crie un peu derrière moi, ils sont en train de ranger leur chambre en jeu. Et donc, j'espère que vous n'entendez pas trop ce bruit. Enfin, en tout cas, c'est la vie. Voilà, j'ai des enfants, ils font du bruit, ils jouent. Et donc, mon rôle, c'est pas de les façonner comme je veux, c'est juste de leur apporter tout ce dont ils ont besoin pour qu'ils aient la vie la plus sereine possible et qu'en tout cas, ils soient outillés et confiants pour affronter tout ce qui se passera dans leur vie, pour s'adapter à toutes les péripéties, à toutes les aventures qu'ils vont traverser. Et puis la vie, on le sait, c'est fait de plein de choses, des hauts, des bas, et plus on a confiance en soi, plus on a des bases solides. Et plus on peut traverser tout ça avec respect, amour et je les entends, ils sont en train de passer l'aspirateur, alors ça c'est énorme. Bref, et donc grâce à ces bases solides en fait, c'est comme ça qu'on peut s'adapter à ce qui se passe et c'est comme ça qu'on peut avoir plus confiance en nous. Et moi je sais que j'ai grandi dans une famille plutôt pleine d'amour, plutôt classique, sauf que mes parents avaient une blessure profonde qu'ils n'ont jamais soignée. Et ça fait partie de mes fondations, en fait. Ça fait partie de ma construction. Et le fait que mes parents n'aient jamais travaillé sur eux, sur le deuil à faire de leur premier enfant, sur... voilà, cette... Ah, coucou Mélanie. Le fait que mes parents, ils aient jamais traversé ce deuil, le fait qu'ils aient toujours porté en eux plutôt de la tristesse pour ma mère et plutôt de la colère pour mon père, ça a joué énormément sur nos relations, pardon, je mange mes mots, ça a joué sur nos relations, mais du coup, ça a joué aussi sur les croyances que je me suis construite, sur ma vision de la vie et des choses, et du coup, je me suis, dès toute petite, restreint dans mes émotions, dans l'expression de mes émotions, et j'ai senti qu'il y avait quelque part un danger dans le fait de s'attacher aux gens, qui avaient... Je suis un peu émue en le disant, comme quoi c'est pas encore tout à fait guéri. Mais du coup, je ressentais vraiment, toute petite, un certain danger dans le fait d'aimer les autres. Et je me suis construite avec ça. Et quand on grandit, nos constructions, ça reste nos piliers en fait, toute notre vie. Et si cette construction-là, si ces piliers sont fragiles, sont vraiment comme les piliers, comme les fondations d'une maison qui seraient un petit peu instables, quoi qu'on construise derrière,
même si derrière on construit quelque chose de fort, de résistant, même si on continue de grandir et d'évoluer, on a toujours ces bases, ces fondations qui sont un petit peu friables. Et donc parfois on peut avoir peur que tout s'écroule en fait. Et c'est pour ça que c'est vraiment important, en tant que parents, de garder en tête que nos enfants, quel que soit l'âge de nos enfants, ils sont en train de construire leur fondation. Évidemment, plus ils sont petits et plus c'est les premières briques, plus c'est vraiment la base de la fondation, mais en grandissant, ils continuent en fait de renforcer ou de fragiliser ces fondations. Et donc notre rôle en tant que parents, c'est vraiment de les accompagner à avoir une stabilité profonde en fait. Et cette stabilité, elle se joue dans le lien qu'on a avec eux, elle se joue dans l'amour qu'on leur porte, elle se joue dans cette confiance absolue qu'ils peuvent avoir sur le fait que nous, quoi qu'il arrive, on les aimera. Et c'est ça qui donne une fondation solide en fait. Et c'est aussi leur montrer que nous, oui, on a des failles, on peut parfois pleurer, on peut parfois se mettre en colère, on peut parfois être stressé, et en même temps, c'est pas un danger parce qu'on peut surmonter ça et qu'on sait aller plus loin que ça. Bon, ça avait coupé, je reprends. Et donc, quand on est parent, c'est important de nous travailler sur la façon dont on voit nos enfants, justement pour être à même de leur donner cette sécurité, de leur donner confiance en eux, et en même temps, de travailler sur nos propres fondations. Et donc, travailler sur nos propres fondations, ça prend du temps et ça va être en plusieurs étapes. Parce que, oui, on va travailler sur notre quotidien, sur ce qu'on vit tous les jours. Et puis, parfois, on va avoir besoin d'aller creuser un petit peu derrière, voir pourquoi on n'a pas confiance en nous à tel endroit, pourquoi on a du mal à se donner de la valeur, pourquoi il y a telle chose qui nous font péter un plomb. Et plus on va consolider nos propres fondations, plus on va être à l'aise et authentique dans nos relations avec nos enfants, et plus eux, ils vont pouvoir construire des fondations solides et partir vraiment dans la vie avec tout ce qu'il faut. Et moi, c'est vraiment ça que je garde en tête. Coucou Amélie. Moi, c'est vraiment ce qui m'aide à avancer et ce qui m'aide à me calmer des fois quand je m'énerve. Parce que oui, là, tout à l'heure, je me suis énervée parce que je leur demandais de se calmer et qu'ils faisaient du bruit. Et en même temps, je me suis dit, ok, c'est bon, en fait, bah oui, ils font du bruit parce que ils jouent, ils s'amusent. Et donc, j'ai pris un petit moment avec eux pour apaiser la situation, pour leur donner autre chose à faire et pour justement pouvoir à la fois m'occuper de leurs besoins et aussi de m'occuper du mien, de pouvoir faire ce live à peu près au calme. Et vraiment de garder en tête que ce que je suis en train de faire aujourd'hui aide mes enfants à partir dans la vie avec des constructions solides, avec des bases solides, et que c'est ça qui feront que quand ils seront plus grands, quand ils seront adultes, ils pourront s'adapter à ce qui se passe dans leur vie, ils seront plus solides en fait, plus sécurisés, plus confiants. Ça m'aide en fait. Et c'est vraiment un leitmotiv, quelque chose, je me dis ok, qu'est-ce que tu veux là? Qu'est-ce que tu veux transmettre à tes enfants? Qu'est-ce que tu veux pour eux? Donc c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que vraiment, on a une responsabilité en tant que parents. On est vraiment à un moment important de la vie de nos enfants. Alors, ils vont avoir plein d'influences extérieures, on n'est pas les seuls responsables de ce qui va se passer dans leur vie. On fait de notre mieux. Et après, ils deviendront ce qu'ils deviendront en fonction de ce qu'ils auront reçu. Mais vraiment, l'idéal, c'est de leur donner un maximum de ressources, un maximum de confiance, un maximum d'amour, pour qu'ils puissent justement s'adapter à tout ce qui viendra à l'extérieur. Voilà, je vais aller m'occuper d'eux, passer un petit peu de temps avec eux. Je vous souhaite à tous une très belle fin de week-end.
Ceux qui donc passent en replay, n'hésitez pas à me faire un petit mot pour me dire que vous avez vu la vidéo. Si ça vous parle, si vous pensez que ça peut parler à d'autres parents, n'hésitez pas à leur partager, à leur en parler, afin que ce message se diffuse au maximum. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!